Vous êtes magnifique. Vous êtes belle. Mais la seule chose qui manque à cette cérémonie, c'est la chaleur. J'ai l'impression que vous êtes crispés et que vous ne vous libérez pas. Il faut vous libérer. Il faut vous libérer. On a fait des tournées. Dimanche passé, c'était chaud à Cocody. C'était très chaud. Mais avant Cocody, c'était très chaud à Kumasi. Et on a envie de sentir aussi cette même chaleur ici à Port-Boué, au moment où on est en train de clôturer. Donc, j'espère que quand la présidente va prendre la parole, le mercure va arriver à son sommet. Merci beaucoup. Madame la Présidente, je voudrais vous remercier d'abord de m'avoir associé à cette tournée. Merci beaucoup. Ça nous a permis de faire un peu le tour d'Abidjan et d'exprimer un message fort du président que vous avez porté. Cet après-midi, je prends la parole pour m'adresser un peu plus particulièrement à nos mamans, les mamans Gbagbo. Ces braves dames d'un certain âge, mais qui répondent toujours au rendez-vous du temps. Elles sont là malgré leur âge. Elles sont toujours là, là où on a besoin d'elles. Et c'est pourquoi, au nom du président, je voudrais vous saluer. On a voulu humilier le président. On a voulu le dénuder. On a voulu montrer de lui l'image d'un dictateur. On a voulu retenir de lui quelqu'un qui massacre son peuple pour se maintenir au pouvoir. Et pour accompagner toute cette campagne, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont mis la presse à contribution. Un matraquage médiatique. Ils ont mis la diplomatie à contribution. Dans toutes les chancelleries, on n'avait que ce message du dictateur pour désigner Laurent Gbagbo. On a mis la justice à contribution. Parce que la place d'un dictateur qui massacre son peuple, ce n'est pas parmi les hommes, c'est en prison. Et on a arrêté le président Laurent Gbagbo et on l'a déporté. On a même créé la zizanie parmi ses collaborateurs. Il y a certains qui ont quitté Gbagbo parce qu'ils ont cru que c'était fini pour Gbagbo. Mais vous, Maman Gbagbo, vous, femme de Côte d'Ivoire, vous n'avez pas cru à cette campagne du mensonge. Vous aviez foi en la vérité. Vous n'avez pas abandonné la vérité. Vous avez marché avec la vérité. Vous avez combattu pour la vérité. Et donc vous avez combattu pour Gbagbo parce que la vérité a été avec Gbagbo et la vérité était Gbagbo. Et c'est au nom de cette vérité que Gbagbo a triomphé. Parce que le mensonge peut prendre toujours l'avance.
la lumière, l'obscurité peut régner dans une salle. Mais dès que la lumière apparaît, l'obscurité disparaît. Et c'est pourquoi, quand la vérité a été sue, on ne pouvait pas garder Laurent Gbagbo là-bas. On ne pouvait pas garder Laurent Gbagbo. Et c'est pourquoi on l'a libéré et il est rentré dans son pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc vous exprimer toute la reconnaissance du président. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Le président, en vous traduisant sa reconnaissance, vous envoie aussi un message. Parce que vous savez, la reconnaissance a une dimension spirituelle. La reconnaissance est de Dieu. C'est pourquoi Dieu, quand il te fait du bien, il veut que tu le dises. C'est ça qu'on appelle le témoignage. Et quand tu dis ce que Dieu a fait de bien pour toi, il fait encore beaucoup plus. Et donc, on s'est battu. Vous vous êtes battu pour que Laurent Gbagbo revienne. C'est une première étape. Et on ne pouvait pas aborder la seconde étape, c'est-à-dire le retour de Laurent Gbagbo au pouvoir, sans que Gbagbo ne vous dise merci pour ce que vous avez fait d'abord. Voilà. Et donc maintenant, il faut qu'on se mobilise, il faut que vous vous mobilisez encore, maman. Parce que on doit parcourir le dernier kilomètre qui nous reste. On doit parcourir le dernier kilomètre qui nous reste pour remettre Laurent Gbagbo là où il était avant qu'on ne vienne l'enlever de façon arbitraire. Donc, merci beaucoup pour tout. Je ne vais pas être long. Je suis vraiment venu vous traduire ces remerciements-là de la part du président et que Dieu vous bénisse. Et je suis convaincu qu'avec des mamans comme vous, avec des femmes comme vous, Laurent Gbagbo peut aborder sereinement sa marche de retour vers le pouvoir. Je vous remercie. Damana Adiapicas, on applaudit encore pour lui. Autorités religieuses et coutumières, nous vous remercions pour les prières, pour les bénédictions. Monsieur le PEX, Monsieur le secrétaire général, éminente personnalité du PPACI, Mesdames les épouses des membres de la direction du parti, merci pour votre présence qui nous honore. Monsieur le SGA Konaté Navigué, Monsieur le fédéral Boliga Ismaël, Madame Nadine Séri, population de Port-Boué, merci pour vos messages, merci pour les dons. Femmes de Port-Boué, femmes de Port-Boué, femmes de Port-Boué. Femmes de Port-Boué,
Merci pour votre accueil. Vous avez fait fort. Mesdames et messieurs, pourquoi avons-nous choisi de terminer notre tournée de gratitude et de remerciements par Port-Bouilly? Nous avons choisi de terminer notre tournée à Port-Bouilly parce que c'est le sol de Port-Bouilly que le président Laurent Gbagbo a foulé en premier quand il est rentré en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021. Et Port-Bouilly est à la fois une porte d'entrée et également une porte de sortie de l'intérieur d'Abidjan vers l'extérieur d'Abidjan ou aussi de l'extérieur de la Côte d'Ivoire vers l'intérieur de la Côte d'Ivoire. C'est par Port-Bouilly, exactement le 29 novembre 2011, que le président Laurent Gbagbo a été mis dans un avion de la flotte présidentielle ivoirienne pour être transféré à la prison de Scheveningen. C'est aussi par Port-Bouilly, exactement le 17 juin 2021, que le président Laurent Gbagbo est revenu par ses propres moyens dans un avion de la compagnie belge SN Bruxelles. Port-Bouilly est la commune qui symbolise deux moments forts d'une partie de la vie de notre leader, la déportation et le retour au pays natal. Par la grâce de Dieu, il est revenu vivant. Il est revenu vivant et ça m'amène à chanter, comme on chante chez nous les musulmans. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulillah. Ce qui veut dire, nul n'est digne d'adoration à part Dieu et Mahomet est son envoyé. Ou encore, je pourrais chanter, comme mon mari l'aurait fait. Alléluia, 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 Alléluia. Et qui veut dire louer Dieu. Mesdames, la libération et le retour au pays du président Laurent Gbagbo, que nous avons tous voulu fêter en fanfare, ne se sont pas déroulés comme prévu. Pourquoi? Le 15 janvier 2019, le président Laurent Gbagbo est déclaré innocent et acquitté. Le même jour de son acquittement, la procureure de la CPI, Mme Fatou Bensouda, fait appel de la décision pour s'opposer à sa libération. Après 15 jours de détention, les juges de la CPI décident de le mettre en liberté provisoire dans un pays qui ne devra pas être la Côte d'Ivoire. Et le 1er février 2021, il sort de prison pour rejoindre Bruxelles, que moi je qualifierais d'être une autre prison, parce que le président n'avait pas le droit de sortir de la ville de Bruxelles. Et il lui était interdit de faire un certain nombre de choses, comme par exemple l'interdiction de se prononcer publiquement sur les sujets politiques ivoiriens. À ce propos, laissez-moi vous raconter une histoire. En 2020, juste avant l'élection présidentielle, quand le président Laurent Gbagbo a vu ce qui se passait en Côte d'Ivoire, il a décidé de ne pas respecter cette interdiction. Un matin, il a prévenu ses avocats qu'il parlerait
pour apporter son soutien à l'ensemble de l'opposition qui ne voulait pas du troisième mandat. Ses avocats lui ont fait savoir les risques qu'il courait s'il bravait cette interdiction. Il pourrait retourner en prison. Le même soir, le président Laurent Gbagbo me fait asseoir et il me dit qu'il va me parler et qu'il est prêt à retourner en prison. Je vous avoue, mesdames, aujourd'hui vous applaudissez. Vous applaudissez aujourd'hui, mais moi, ce n'était pas un moment facile pour moi, c'était un moment très difficile. Et même si je disais non au président, ça n'aurait rien changé, parce que sa décision était déjà prise, parce que sa vie, c'est à la Côte d'Ivoire qu'il a dédiée et pas à moi. Le chef poursuit la conversation en me disant que Nadi, je me sentirai comme un traître, comme un lâche, si je ne fais pas entendre ma voix. Nadi, le moment est venu pour moi de parler. Je pense qu'à défaut de ma présence, sortir de mon silence pourrait montrer au monde la justesse du combat de l'opposition. Chers amis, à ce stade de mon propos, permettez-moi de rendre hommage au président Henri Konan Bédié. Pour le président Henri Konan Bédié, pour Sangaré Abdourahmane, pour Douati Alphonse, etc., pour toutes ces personnes qui ont cru en un idéal et qui sont mortes alors que cet idéal de voir une Côte d'Ivoire démocratique n'est pas encore réalisé. Pour toutes ces victimes des crises ivoiriennes, de Boga Doudou au jeune Kofi Toussaint, en passant par Tagro Désiré, je vous demande s'il vous plaît de vous lever pour que nous observions une minute de silence. Merci. Mes sœurs, mes mamans, revenons à la suite de notre histoire, n'est-ce pas? On revient à la suite de notre histoire ou pas? Ou bien vous êtes fatigués? Ou bien l'histoire ne vous intéresse pas? Ça vous intéresse? Le président Laurent Gbagbo, m'ayant dit qu'il va parler, je lui ai donc demandé comment allait-il s'y prendre. Il me répond qu'il connaît Madame Denise Epoté de TV5 et qu'il pense qu'elle pourrait se déplacer pour l'interroger. De ce pas, nous avions cherché à avoir le numéro de téléphone de la journaliste Denise Epoté. Le numéro obtenu, nous avons appelé Madame Epoté, qui était par ailleurs très surprise. Le président Laurent Gbagbo lui a dit qu'il est prêt à accorder une interview à la chaîne TV5, mais à la seule condition qu'elle se déplace. Nous étions en plein Covid et les interviews se faisaient essentiellement par vidéoconférence. Et ça, le chef n'en voulait pas. Elle lui a répondu qu'elle lui reviendrait le lendemain parce qu'il fallait qu'elle parle à sa direction, ce qui fut fait. Et vous avez pu voir pour la plupart d'entre vous la première interview post-détention du président Laurent Gbagbo sur les antennes de TV5. Bonne nouvelle, il n'est pas reparti en prison, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons bien senti tous les deux les conséquences de sa révolte. Ils lui ont fait payer ça très mal, mais je ne vais pas vous dire comment. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le chef n'a aucun regret d'avoir parlé. Ça, au moins, je peux vous le dire aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, le 31 mars 2021, des juges de la CPI décident de se laver les mains et de ne plus continuer à faire subir le martyre à un innocent. Ils confirment que le chef est acquitté
et qu'il est libre de rentrer chez lui en Côte d'Ivoire. Vos prières, nos prières ont été exaucées. Quand la nouvelle de la confirmation de son acquittement est rendue publique, la Côte d'Ivoire explose de joie parce qu'un de ses fils, et non des moindres, parti depuis trop longtemps, revient. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Le citoyen ivoirien, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, n'a pas de passeport. Il fait une demande de passeport qui reste sans réponse. Et un matin, cet ancien président de la République se déplace comme tout citoyen ordinaire pour aller demander lui-même son passeport à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Belgique. Je vais vous faire une confidence. Quand le président Laurent Gbagbo s'est rendu à l'ambassade, il ne s'est pas senti humilié parce que notre chef est un homme humble. Il n'est pas gonflé. Il n'a jamais été gonflé, même quand il était un président en plein exercice. Il ne s'est donc pas senti gêné de se déplacer, comme le font des milliers d'Ivoiriens pour l'obtention d'un acte administratif. Il se voit comme vous et moi. Mais vous ne l'avez pas vu comme un simple citoyen. Vous n'avez pas accepté qu'il soit traité ainsi, parce que pour vous, le président Laurent Gbagbo est un chef, c'est votre chef. Et vous avez élevé la voix pour dire qu'un ancien président de la République n'est pas un banal personnage. Et vous aviez eu raison. Si on peut traiter ainsi un ancien président de la République, comment traiteront-on un citoyen ordinaire? Heureusement, votre voix a porté et le chef a obtenu son passeport. Nous vous remercions pour cela. Mesdames, mes sœurs, ce simple passeport que le président Laurent Gbagbo obtient est le fruit du combat de tous les Ivoiriens. Nous avons vu des Ivoiriens de tous bords politiques, de différentes confessions religieuses, réclamer le passeport du président parce qu'ils étaient scandalisés. Cette solidarité des Ivoiriens, quand un des nôtres est en difficulté, c'est ce que je suis venu célébrer. Vous avez aidé le président à se sortir des problèmes. C'est à notre tour de vous le rendre par des remerciements publics. Nous vous remercions. Nous vous remercions d'avoir élevé la voix quand il le fallait. Nous vous remercions aussi d'être venus nombreux à l'aéroport accueillir le président, même en sachant que tout avait été mis en place pour faire de son arrivée un fiasco. Qui n'a pas suivi le débat sur l'arrivée en catimini ou non? Qui n'a pas entendu les coups de grenade lacrymogènes avant l'atterrissage de l'avion transportant le président Laurent Gbagbo? Qui n'a pas vu nos jeunes agressés, molestés ce jour du 17 juin 2021? À vous jeunes, hommes, femmes qui avaient été blessés et hospitalisés ce jour-là, le président Laurent Gbagbo vous dit Yako, encore Yako, Yako. Mais à Bruxelles, qu'est-ce qui se passait à Bruxelles en ce moment-là? À Bruxelles, aucune disposition n'a été prise par notre ambassade pour faciliter le départ de l'ex-président. À Bruxelles, aucun garde de corps n'a été mis à la disposition du président Laurent Gbagbo pour assurer sa sécurité à l'aéroport de Bruxelles et dans l'avion le ramenant en Côte d'Ivoire. Aucun salon d'honneur pour les personnalités. À Bruxelles donc, aucun salon d'honneur pour les personnalités n'a été réservé pour lui. Il lui a été dit qu'il devait se débrouiller comme toute personne ordinaire à l'aéroport. C'est un pays ami, dont je tairai le nom, qui nous a donné à la dernière minute, le matin du jour du voyage, un pass pour que le président Laurent Gbagbo ait accès
au Salon des diplomates afin qu'il soit protégé. Nous remercions ce pays ami et la personne qui a facilité cette connexion. Notre retour à Abidjan le 17 juin 2021, que nous prévoyions heureux et festif, a été malheureusement un voyage stressant et épuisant. Malgré tout, le chef est rentré grâce à vos prières, grâce à votre acharnement, grâce à votre mobilisation. Nous vous remercions pour cela. Mesdames, mes sœurs, les mamans, permettez-moi de remercier les membres de l'équipe qui ont travaillé avec moi jour et nuit pour que cette tournée voie le jour. Je remercie les 4 hommes de notre équipe, Damana Picasse, Bilo Daniel, César Etou et Ousmane Sissavané. Je remercie celle qui a bien voulu me chaperonner, la PCO de cette tournée, ma tante Odette Soyer. Je remercie celle qui, malgré son absence, m'a fait bénéficier des fruits de son travail sur le terrain, ma tata Marie-Odette Lorugnon. Je remercie infiniment Madame Monet Agnès, vice-présidente en charge du district d'Abidjan, qui s'est personnellement investie pour que les portes des fédérations de la ville d'Abidjan qu'elle dirige me soient ouvertes. Je remercie la présidente de la Ligue des femmes, Madame Série Hortense Louma, qui, malgré son deuil, a tenu à m'accompagner à certaines étapes de ma tournée. Et je n'oublie pas dans ses remerciements l'ensemble de son bureau. Je remercie nos mamans Gbagbo, ici présentes, qui ont accepté d'être les premières messagères du président Laurent Gbagbo. Maman, votre parcours nous inspire. Les tableaux d'honneur que vous avez reçus aujourd'hui, vous les méritez amplement. Merci au président du CPP, M. Emmanuel Monet, qui, avec l'accord du président Laurent Gbagbo, a honoré nos mamans Gbagbo. Merci au président du CSP. Merci, M. Lepex. Merci au secrétaire général. Merci à toute la direction du PPACI, à toutes les fédérales, à tous les fédéraux, à tous les coordonnateurs de la ville d'Abidjan, à tous les chefs coutumiers, à tous les chefs religieux, à toutes les associations qui ont aidé à faire de cette tournée une réussite. Je remercie infiniment tous mes collègues de la presse qui m'ont accompagné durant cette tournée et souvent dans des conditions de travail très difficiles. Je remercie les grands artistes, les chanteurs Gadi Seli, le chanteur Serge Kassi, François Kensi, qui nous ont détendus et cela gratuitement. Ils ne m'ont rien pris. Je remercie enfin tous les cyberactivistes qui ont relayé nos activités. C'est pour moi l'occasion de déplorer l'enlèvement de notre jeune Gala Kolebi ce vendredi 19 décembre vers 20h. Je ne veux pas rentrer dans les polémiques, mais je ne comprends pas ce système où des hommes encagoulés sautent la clôture de la maison, posent une arme sur la tempe de l'épouse, brutalisent des enfants d'à peine 7 ans, enlèvent l'époux et le jettent dans le coffre d'une voiture fourgonnette pour aller on ne sait où. Pour ce que je sais, ces encagoulés l'ont fait chez le lieutenant Bawa, chez Dosso Charles Rodel et maintenant chez Gala Kolebi. Madame Bawa en est malheureusement morte, paix à son âme. Les familles Dosso et Gala en sont encore traumatisées. Tout ça pourquoi? Tout ça pour qui? Est-ce pour imposer la terreur? À qui le tour? Femme de Port-Bouilly. Femme de Port-Bouilly. Le président Laurent Gbagbo, qui a connu une autre forme d'arrestation encore plus violente, m'envoie vous dire que grâce à vos prières, il est libre. Le président Laurent Gbagbo, par ma modeste voix, vous remercie. Je vous remercie du fond de mon cœur, je vous remercie de toute mon âme. Merci pour votre courage.
Merci pour votre courage. Merci pour votre soutien au chef. Mais vous voyez que le travail n'est pas encore fini. Le président, le chef, notre chef a encore besoin de vous. Le président Laurent Gbagbo, que vous aurez l'occasion de rencontrer lors des Assises des femmes le 11 janvier 2025, veut que vous soyez ses messagères. Il m'a demandé de vous poser la question suivante. Acceptez-vous d'être les messagères du président Laurent Gbagbo? 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 Je peux vous appeler maintenant mesdames, puisque vous êtes à une rencontre des femmes. Mesdames, acceptez-vous d'être les messagères du président Laurent Gbagbo? Merci, 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 merci. Je vous remercie, nous vous remercions d'avoir accepté d'être les messagères du président Laurent Gbagbo. Nous vous remercions d'avoir accepté d'être les messagères du président Laurent Gbagbo. Mais est-ce que vous savez ce qu'il attend de vous? Ce n'est pas simple, hein? Est-ce que vous savez ce qu'il attend de vous? Je vais vous le dire. Ce que le chef attend de vous, vous devez véhiculer ces 10 engagements et les 10 piliers de la Renaissance à travers toute la Côte d'Ivoire. Vous devez annoncer que très bientôt, l'argent travaillera autrement et que l'argent circulera à nouveau de votre poche à la poche de votre concitoyen. Vous devez annoncer à tout le monde que le pauvre n'aura plus peur d'aller à l'hôpital, que le pauvre n'aura plus peur de la rentrée scolaire parce que l'école et l'hôpital seront gratuits. Vous devez, mesdames, vous devez annoncer à toutes les victimes des crises successives que la Côte d'Ivoire a connues qu'elles seront toutes, je dis bien toutes, ça veut dire sans exception, ça veut dire aussi sans coloration politique ou religieuse, que toutes les victimes seront dédommagées. Vous devez annoncer à tous les déguerpis qui seront relogés. Mesdames, 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 vous devez annoncer, mesdames, s'il vous plaît. C'est un message du président, il faut que vous écoutiez bien. Le président Laurent Gbagbo me dit de vous dire que vous devez annoncer à tous les déguerpis qu'ils seront relogés de manière décente et que plus jamais dans ce pays, un Ivoirien ne sera jeté à la rue au prétexte du développement. Mais je n'ai pas encore fini. Merci, 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 merci. Bon, si vous n'écoutez pas bien le message, moi j'aurai des problèmes à la maison. Écoutez un peu, je vous finis de dire. Alors, mesdames, vous devez dire aux autres femmes que le président Laurent Gbagbo nous promet que des mesures seront prises pour baisser le coût de la vie
Ce qui veut dire que bientôt la vie sera plus chère. Quand on va aller au marché, on pourra faire je retiens. Les mamans, vous devez dire aux mamans, et ça c'est pas facile, vous devez dire aux mamans qu'elles n'auront plus à se battre contre la drogue qui tue à petit feu nos enfants, parce que l'État prendra des mesures pour que la Côte d'Ivoire ne soit plus jamais la plaque tournante de la drogue. Vous devez encore dire aux mamans de Côte d'Ivoire que leurs enfants, nos jeunes, auront du travail et seront soutenus dans leurs projets, peu importe leur appartenance politique. En somme, mesdames, vous devez annoncer dans vos quartiers, dans vos villages, vous devez annoncer dans vos quartiers, dans vos villages, dans vos villes, qu'il y a de l'espoir parce que face à la terreur, la démocratie sera imposée. Face à la pauvreté, les richesses seront redistribuées équitablement. Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous pouvez le faire? Oui, oui, oui. Ok, j'ai entendu. Je vais lui transmettre fidèlement votre oui. Et que votre oui soit toujours un oui. Mesdames, Fatou Keïta, Touré Emma, Mesdames Fatou Keïta, Touré Emma, Apo Gisèle, Florentine Fayet, Bessé Antoinette, Bessé Dominique, Boza Félicité, Kalou Georgette, Balo Germaine, Fleur Akembo, Kisho, Désiré Douati, Michael Badé, Nassé Gisèle, Douza Célestine, Bowie Lucie, Camélan Marthe, Bamba Nadiani, mon homonyme, Nyon-Sillon Léonie dite la Blanche, Kwame Karine Laure, Lago Marie-Laure, Lago Marie-Noël, Nyakpa Catherine, Victorine Thiebresson, Série Nadine, Sabolou Paulette, Bayolga, Série Marie-Rose, Ibo Marie-Laure. Vous que j'ai choisi personnellement pour votre expertise et qui m'avez aidé par amitié, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de gentillesse et d'affection. Je vous remercie infiniment et je vous assure de ma reconnaissance éternelle. Coéquipières et coéquipiers, toutes les bonnes choses ont une fin. Aujourd'hui marque la fin de notre tournée de gratitude et de remerciements dans la ville d'Abidjan. Nos réunions hebdomadaires où j'avais l'occasion de vous voir, de vous toucher, de vous parler, vont me manquer parce que je passais de bons moments avec vous. Votre boss, notre chef, le président Laurent Gbagbo a de la chance de vous avoir. Je remercie le président Laurent Gbagbo. Je remercie le président Laurent Gbagbo qui a permis que cette tournée se fasse. Je remercie le président Laurent Gbagbo qui sait donner de la place à l'autre et qui n'a pas de complexe à mettre une femme en lumière, même si celle-ci est sa femme.
Depuis le 1er novembre 2024, début de la tournée, le président Laurent Gbagbo a permis que je parle pour lui, il a permis que je parle pour moi. Il m'a donné de la lumière au point où des gens se sont amusés à dire que je suis son plan B. Non, je ne suis pas le plan B, et puis je ne peux même pas être le plan B. On dit qu'on va à une élection présidentielle. On n'a pas dit qu'on va à un concours d'épouses. Mesdames, tel le chef m'a donné une place, c'est de la même manière que je connais ma place. Ma place, c'est la place que toute épouse a. Et ma place, selon moi, c'est derrière mon mari. Ma place, c'est derrière mon mari. Avec le président Laurent Gbagbo, la place de la femme, ce n'est pas que la cuisine. Ma place, c'est la place que tout militant accepte d'avoir, être derrière son chef. Et mon chef, c'est le président Laurent Gbagbo, donc ma place, c'est derrière mon chef. Le président Laurent Gbagbo est notre candidat parce que nous, les militants, nous l'avons choisi. Il est notre candidat parce qu'à la Convention, nous l'avons élu et investi. Et il sera le candidat parce qu'il est le meilleur plan pour gagner. Ne doutez même pas. Ne doutez même pas. Les mamans, ne doutez même pas. Chères sœurs, chères mamans, en plus je suis une femme et nous les femmes, nous donnons la vie dans la souffrance sans rien attendre en retour. Je peux donc me lever avec ce cœur de mère que Dieu nous a donné pour aider le président Laurent Gbagbo dans sa volonté d'honorer toutes celles qui l'ont aidé, surtout que moi-même j'en ai bénéficié sans en entendre des dividendes politiques. Tout n'est pas politique. Mesdames, mes sœurs, au regard de tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, Mesdames, mes sœurs, au regard de tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, notre pays n'aura pas seulement besoin d'avoir en 2025 qu'un président. Il nous faut un homme qui sera à la fois un président et un père. La Côte d'Ivoire aura donc besoin d'un président qui saura apaiser, d'un président qui saura écouter les cris de cœur de ses enfants, d'un président qui saura faire entrer d'exil tous ses enfants, d'un président qui saura libérer tous les prisonniers d'opinion, d'un président qui fera de la réconciliation le pilier de sa gouvernance, d'un président qui saura rendre ses enfants véritablement indépendants, d'un président qui n'acceptera pas que son peuple meure de faim, se soigne difficilement, soit jeté à la rue de sa propre maison ou des cités universitaires. La Côte d'Ivoire aura surtout besoin d'un président qui libérera la parole, qui ne sera pas seulement un père fouettard, prêt à sévir à la moindre contradiction. D'un président qui ne dira pas moi, 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 mais qui pensera à nous. D'un président qui saura agir pour les libertés individuelles, pour la démocratie. En une seule phrase, il faut à la Côte d'Ivoire un président qui rendra au peuple le pouvoir que son peuple lui donnera. Et ce président, vous le connaissez et je le connais.
Mesdames, Messieurs, distingués invités, je voudrais clore mes propos par cette profession de foi. Comme il a été dit que le président Gbagbo ne sortirait pas de prison et il en est sorti. Comme il a été dit que le président Laurent Gbagbo n'aurait pas de passeport et il a fini par l'avoir. Comme il a été dit que le président Laurent Gbagbo ne rentrerait plus en Côte d'Ivoire et qu'il est rentré. Comme il a été dit que le président Laurent Gbagbo rentrerait en catimini et qu'il est rentré ouvertement. Comme il a été dit que le président Laurent Gbagbo ne pourrait plus diriger un parti politique en Côte d'Ivoire et qu'il est aujourd'hui le président du PPACI. C'est de la même manière qu'il est dit aujourd'hui que le président Gbagbo ne sera pas notre candidat. C'est faux et ce sera faux. Le destin du président Laurent Gbagbo, est entre les mains du peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Je suis très content. Je suis très content car la tournée de remerciements de Nadi Bamba et de gratitude, cette femme est partie dire merci. Et vous savez, la première preuve de reconnaissance, c'est d'abord de dire merci à ceux qui vous ont tendu la main quand vous étiez en difficulté. Et c'est ce qu'elle est en train de faire à l'heure actuelle. C'est donc à féliciter, il faut donner un chapeau pour ça. Chapeau bas à Nadi Bamba. Mais je suis content de la mobilisation qui était aujourd'hui à Port-Boué. Parce que cette mobilisation de Port-Boué a démontré que cette femme est là, elle est présente. Et qu'elle est déjà en train de préparer le travail pour que son mari vienne demain à Chevier. Vous avez vu la mobilisation exceptionnelle et les discours ont été d'une grande exceptionnalité. Voilà pourquoi j'ai eu le besoin de vous mettre l'entièreté de cette vidéo. Et j'espère que ça vous a vraiment plu parce que c'est beau ce qui s'est passé. Il fallait que vous voyez totalement pour comprendre. Chaque message, chaque discours ont été là. La team, le combat est lancé et il n'y a plus rien qui sera pris à la légère. Madame Nadi Bamba est présente et il faudra faire avec. J'ai l'habitude de dire que sous-estimer vos opposants, c'est vous qui voulez. Mais surestimer aussi vos opposants, c'est un problème. Donc, il faut pouvoir connaître ses forces, ses faiblesses, se doter de toutes les possibilités pour gagner la bataille finale. En face, nous avons des adversaires, ceux qui sont prêts à tout pour gagner, de manière légale et illégale. Et nous sommes des adversaires pour eux, mais nous voulons gagner légalement. C'est où il y a la différence. Et c'est le président Laurent Gbagbo qui décide. Il ne pense pas comme nous, les sympathisants, les militants et même souvent même les cadres. Pour nous, il faut utiliser les mêmes armes de l'ennemi parce que c'est l'équilibre de la force qui fait régner la paix. Mais le père de la démocratie en Côte d'Ivoire et du multipartisme dit que pour lui, il faut gagner démocratiquement et légalement. Alors, en utilisant la démocratie et la voie légale, bon, on passe par la voie que Nadi Bamba est en train de passer aujourd'hui. Voyez-vous, quand un enfant passe son examen à la fin de l'année scolaire, ce n'est pas par miracle. C'est parce qu'il s'est préparé minutieusement, un peu. Il a fait son petit bout de chemin et il a atteint. Seulement qu'il arrive souvent à la fin de son cursus, certaines personnes disent qu'il a triché, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, parce qu'ils n'ont pas été dans le cœur du travail. C'est ce qui se passe aussi ici avec le PPACI. Ils sont en train de mobiliser de manière minutieuse et personne ne les aide. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on vous dira? On vous dira qu'ils ont triché et qu'ils n'ont même pas le mérite de gagner. Moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est félicitations à Nadi Bamba. Félicitations à toute l'opposition mobilisée derrière elle. Car c'est grâce à cette opposition et ce travail de dur labeur sur le terrain qu'il y a une possibilité de victoire en 2025. Car quand on va sonner la cloche de dire au peuple debout et attaquer, le parti au pouvoir ne se rendra même pas compte. Ils sont tellement là pour se surestimer qu'ils nous sous-estiment. Et c'est à la fin qu'on verra qu'il y a les meilleurs moyens.